Shalom, Shalom, pasteur. Shalom, précédé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent. Amen. Sur la toile. Pasteur, nous sommes de nouveau sur le plateau Cash Division. Merci, précédé. Et nous avons encore une préoccupation, et une question qui taraude encore beaucoup d'esprit. Merci. Donc nous voudrons que vous nous donniez l'éclaircissement selon le message et selon Frère Joseph Branham. Amen. La question est la suivante, pasteur. Est-il essentiel de passer les bandes dans l'église pour écouter la voix de Dieu, ou est-il essentiel maintenant de prêcher la parole par des prédicateurs? Quelle est la position de Frère Joseph et le message? Merci, Frère Cédric, que Dieu te bénisse. Amen. Comme bien souvent l'habitude de le dire, c'est toujours un privilège d'être sur votre plateau, Amen. Cash Division, Amen. donc savoir saisir la vision Amen. du programme de Dieu pour ces derniers jours. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut toujours se référer au prophète quand il faut répondre à une question. Amen. Parce que si une question a trait à la parole de Dieu, cela revient à dire qu'on doit se référer au prophète, puisque la parole vient au prophète. Amen. Voilà. Maintenant, donc, pour commencer d'abord, le prophète nous dit clairement, donc le message du mal compris, il dit mal comprendre attire les ennuis. Amen. Mal comprendre vous attire les ennuis. Ça attire tous les ennuis. On ne peut pas changer. Donc, ce qui fait que il continue, il dit, c'est dans le message du mal compris, paragraphe 161, il dit qu'il faut toujours se rassurer d'avoir d'abord bien écouté la personne avant d'en parler. Que ça soit le prophète, que ce soit même quelqu'un en qui vous voulez parler de lui, il faut d'abord l'écouter, d'abord, avant d'en parler. Ok, maintenant donc, la question est à trait véritablement à l'écoute de la bande ou prêcher comme nos prédicateurs le font, donc nos églises dites conventionnelles du message. Voilà. Maintenant, donc, prêcher n'est pas mauvais. Mais, quoi prêcher? Et comment prêcher? C'est ça. Maintenant, il faut un prophète pour nous faire comprendre un autre prophète. Amen. 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 Quand Moïse est parti, il fallait Josué pour montrer à Israël comment porter l'arche. Vrai ou faux? Amen. Amen. Alors, vous allez voir que même quand Moïse est parti, Dieu a suscité Josué pour prendre la relève. Amen. Et nous voyons que le souverain sacrificateur, avec les sacrificateurs, tout ce qu'il voulait faire, il consultait toujours Josué. Allez lire Josué chapitre 2, Josué chapitre 3, surtout Josué chapitre 3. C'est Josué qui dit à Israël comment il doit porter l'arche et à quelle période on doit traverser le Jourdain. C'est Josué, parce que c'est lui qui connaissait exactement ce que Moïse avait dit. Ouais. Et vous lirez aussi dans Josué chapitre 1, le verset 15, la Bible dit clairement dans le verset 15 que les deux espions que Josué envoie à Jéricho, ils dirent à Josué, nous allons t'écouter dorénavant, comme on écoutait Moïse. Et quiconque ne t'écoute pas doit mourir. Quelle déclaration fracassante. Donc, vous comprenez qu'il n'y avait qu'un prophète pour saisir notre prophète. Ça, c'était clair, parce que Josué était prophète, Moïse était prophète. Donc, quand Moïse est parti, Dieu a jugé bon de choisir qu'un prophète pour conduire les sacrificateurs. Et vous allez voir dans Josué 1, verset 10, c'est Josué qui choisit les sacrificateurs, les offices, avec qui il devait travailler. Et vous voyez que Frère Branham, quand il vient en son jour, le prophète de Dieu, pour ces jours-ci, du moins pour ceux qui croient en Frère Branham comme prophète, alors nous croyons Frère Branham parce qu'il est notre prophète. Nous connaissons quelle écriture il accomplit, Branche 4, verset 5-6. Ok, maintenant donc nous voyons que Frère Branham, quand il vient dans son sermon intitulé Hébreux chapitre 3, le paragraphe 189, Frère Branham est clair. Il dit chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre avait dit. Et ils savaient qu'ils avaient le même esprit. Ils ne s'allieraient pas ou ils ne s'associaient pas avec ce que disaient les autres. Mais ils se tenaient seuls parce qu'ils savaient qu'ils avaient le même esprit. Alors, pour savoir quoi dire maintenant, il faut consulter le prophète en place. Ouais. William Branham, prophète de Dieu, n'est plus là. Mais qui lui a remplacé? On doit chercher son remplaçant, son représentant. Quand il voulait partir, le Seigneur lui dit à Frère Branham,
Il a dit Joseph est prophète et il fera briller la lumière. Nous ne revenons plus là-dessus. On en a parlé plusieurs fois dans nos vidéos précédentes. Amen. Voilà. Donc, Joseph Branham, tout le monde qui croit frère Branham, c'est qu'il est prophète, annoncé par le Saint-Esprit. Le prophète, Dieu lui-même est venu déclarer qu'il est prophète. Donc, s'il est prophète, alors, c'est qui Joseph Branham? Qui est ce Joseph Marion Branham? Beaucoup disent, non, vous parlez trop de frère Joseph, vous faites trop cas de lui, parce que le Saint-Esprit a fait cas de lui. Amen. Donc, le message adoption, le Saint-Esprit a dit clairement qu'il est prophète. Alors, et nous voyons donc clairement que, au juste de la consécration, l'Esprit de Dieu a parlé, Joseph est prophète. Ce n'est pas nous qui le disons. Et son père, prophète William Branham a dit, le paragraphe 226, adoption, 4e partie. Il dit, peu importe qui sera contre toi, Dieu lui sera pour toi. Donc, nous comprenons que Joseph Branham, il n'est pas n'importe qui. Alors, si donc, pour répondre à ta question clairement, si nous devions comprendre, si nous devons jouer exclusivement les bandes, ou laisser exclusivement les pasteurs prêcher, c'est ça, non? C'est ça. Alors, maintenant, donc, nous comprenons par là qu'il faut qu'on consulte d'abord, voyez, le prophète William Marion Branham. Et après, nous allons venir sur frère Joseph Branham. Parce qu'on va terminer avec frère Joseph Branham. Puisque vous m'avez posé la question sur le prophète et frère Joseph Branham. Je vais commencer d'abord sur frère Branham lui-même en question. Le prophète William Branham déclare dans le message, Dieu m'a compris. Il dit, mal comprendre attire les amis. Je veux que tu dises ça pour moi rapidement. Parce que je cours après mon temps. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je veux qu'ils retiennent ça là d'abord. Il faut que le prophète parle. Mal comprendre attire les amis. Tu peux aller rapidement si tu as la page. C'est très très important. Il faut se rassurer, toujours, frère Cédric, d'écouter d'abord le prophète. Il faut qu'il nous dise exactement l'exactitude. Tu es là, n'est-ce pas, sur ma page? Amen. Merci, vas-y. Bon, je suis ici, Dieu m'a compris, prêchant 61, 07, 23E, pour ceux qui nous écoutent. C'est ça. Paragraphe 161. Amen. Il est écrit, vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Amen. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. Avant d'en parler, frère Cédric. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ce sera pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qui en est premièrement et ensuite d'en parler. Amen. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Amen. Donc, nous allons savoir maintenant, est-ce les hommes de Dieu appelés Éphésiens 4 ont mal compris ou c'est frère Joseph Branham qui a bien compris? Ou frère Joseph Branham a mal compris ou c'est les Éphésiens 4 qui ont bien compris? C'est ça, frère Cédric. On doit savoir qui a bien compris. Amen. Maintenant, on va alors, pour connaître ça, il faut qu'on laisse le prophète Branham parler. Lui-même parler. Et après, on va laisser frère Joseph parler pour lui. Et on verra aussi si les prophètes, les Éphésiens 4, ont aussi compris. Donc, pour comprendre, nous allons commencer d'abord sur frère Branham lui-même. Alors, le prophète Branham va dire une chose. Il vient de dire là tout à l'heure que mal comprendre a-t-il les ennuis. Maintenant, donc, on va lire donc ce message poignant qui est très intéressant. Alors, donc, les 7 tâches de l'église, c'est l'exposé, tu peux lire là, la page 149 pour ceux qui me suivent, ceux qui croient le message, donc l'exposé de frère Branham, la page 149. Alors, le prophète va dire quelque chose ici. La lumière vient dans une certaine zone, va rapidement dans ma page là. La lumière vient dans une certaine région. Voilà, merci, la précision. Ok, les 7 tâches de l'église. Oui, vas-y. Nous sommes à l'âge de l'église de Smyrne. Amen. Exactement. Bon, je vais lire. Il dit, nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Le même modèle. Il dit, voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Exactement. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. C'est ça, facile. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Souvenez-vous, pour la avertir les gens de ne dire ce qu'il avait dit,
1 Corinthiens 14, verset 34. C'est ça. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est ça, frère. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Oui, monsieur. Il ajoute ici, Il retranche. où il retranche là, Amen. et avant longtemps, le message n'est plus pur, Amen. et le travail s'éteint, Oui, le réveil s'éteint. Le réveil, frère. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, Qu'une seule fois. car l'Esprit n'a qu'une seule voix, Amen. qui est la voix de Dieu. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. C'est ça. Et Pierre a fait la même chose. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Amen. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers. Amen. Puis de dire ce qu'il leur a été donné de dire aux églises. Amen. Amen. Retiens ceci, la lumière vient d'une certaine région. Oui. Par d'autres ministères fidèlement Enseigné. enseignés. C'est les Éphésiens 4. Oui. Doivent être fidèlement enseignés. Oui. Alors, être fidèlement enseigné, frère Branham le dit. Puisqu'il dit qu'il faut qu'on lit d'abord le frère Branham. Frère Branham dit que comme nous devrions veiller, Oui. veiller à n'écouter qu'une seule voix. Une seule voix. Pas de voix, frère, c'est tout. Oui. Le voix, regardez, c'est grand Une ville. seule voix, oui. Grand ville. Exactement. Comme nous devrions veiller. Oui. Donc, il faut veiller. Il peut arriver qu'on ne veille pas. Donc, être fidèlement enseigné, c'est veiller à amener tout le monde, toute l'église, tous les tous, à écouter qu'une seule voix. Pas des voix, pas la voix d'un apôtre, pas la voix d'un prophète. Éphésiens 4, prophète d'Éphésiens 4, parce qu'il y a un prophète d'Éphésiens 4 et il parle de prophète de l'âge. Pas la voix d'un pasteur, pas la voix d'un docteur, pas la voix d'un apôtre, pas la voix de l'évangéliste. Comme nous devrions veiller à amener tout le monde, toute l'église, à n'écouter qu'une seule voix. Très important. C'est ça, être fidèlement enseigné. D'après Frère Branham, il dit le même modèle était au jour de Paul. Et cela doit être aujourd'hui. Paul avertit son auditoire, à Timothée, à Tite, à tous ceux qui étaient avec lui, de lire que ces lettres. Amen. Colossiens 4, verset 16. Que mes lettres-ci, quand ça sera lu ici, que ça soit lu ici aussi à Laodicée. Oui. C'était lu à Colosse, mais c'était lu aussi à Laodicée. Ce n'était pas la prédication de Timothée. Donc, c'était la prédication de Paul. Et Timothée ainsi que les autres titres veillaient à amener le monde à écouter qu'une seule voix. C'était être fidèlement enseigné. Donc, on n'écoutait pas la voix de Timothée, la voix de Tite, mais on n'écoutait qu'une seule voix, la voix de Dieu à travers Paul. Maintenant, donc, Frère Branham conclut dans la page 149 que je viens de lire là. Il dit que le même modèle existait dans tous les âges et qu'il est important d'écouter la voix du messager. Oui. Tu ne vois pas que c'est grave aujourd'hui, frère? Amen. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est la voix des hommes, soi-disant hommes de Dieu qu'on écoute. Je ne les manque pas de respect. Ils ne veulent pas amener les gens à écouter qu'une seule voix. Ça, c'est évidemment enseigné. Si tu veux être un véritable auxiliaire de Frère Branham, je n'ai rien contre. On n'a pas refusé. Il faut qu'ils amènent les gens à écouter qu'une seule voix. Voilà. Et c'est ça le modèle qui est autour de Paul. Alors, maintenant, nous revenons sur notre question. Devions-nous écouter que les bandes ou laisser les prédicateurs prêcher? Quelle est donc la volonté parfaite de Dieu? Alors, nous allons écouter sans blesser quelqu'un et respecter la position de chacun. Maintenant, nous allons cheminer rapidement. Alors, je veux, avant d'entrer, pour laisser Joseph Branham, prophète de Dieu, pour qu'il parle, je veux d'abord que nous lisons dans la Bible, donc 1 Roi 19, tu peux même laisser, je vais citer, 1 Roi 19, verset 16 à 17, à 18. Alors, ici, Dieu dit à Élie, tu honneras Azaël, roi sur la Syrie. Tu honneras Jéhu, roi sur Israël. Tu honneras Élisée, prophète à ta place. Donc, ce n'est pas Jéhu qui est prophète à la place de Élie. Ce n'est pas Azaël, mais c'est Élisée. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons donc que c'est Élisée qui continuait le ministère de Élie après son départ. C'est Élisée qui avait la faculté d'amener les gens à suivre les traces d'Élie. Pour ne pas trop parler, c'est Élisée qui avait le manteau d'Élie.
Et si tu voulais avoir l'esprit d'Élie, il fallait chercher Élisée. Vrai ou faux? Tous ceux-là, les 50 filles de prophètes qui s'étaient rebellés contre Élisée, sont morts de faim. Vrai ou faux? Il y avait le coléquin sauvage dans leur peau, la famine partout, les eaux amères, ce n'était pas propre. Ils étaient obligés de chercher Élisée. C'est Élisée qui doit rendre les eaux pures avec du sel dans le plat. C'est Élisée qui doit enlever les coléquins sauvages, mettre la feuille dans le pot. C'est Élisée qui était la solution de Dieu après Élie, au mot des hommes. Est-ce que le Dieu là que nous servons a changé? Il ne change pas. Selon Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. S'il est le même aujourd'hui, d'après Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore un autre Élisée. Alors, allons dans Frère Branham, avant que je ne dise. Maintenant, dans Frère Branham dit dans le message, le respect, paragraphe 121 à 122. Il dit que quand Dieu a enlevé Élie, le prophète, il dit que Élisée a pris sa place et il est devenu le messager de ce jour-là. Tu peux dire amen à ça? Amen. On a lu la fois passée, non? C'est ça. Maintenant donc, pour revenir en ces jours-ci, si Élie est parti, Élisée est devenu le messager. Élisée est devenu le messager après le départ de qui? D'Élie. Et la Bible nous promet aujourd'hui, dans Malachie 4, 5, 6, avant le jour terrible et redoutable, avant la troisième guerre mondiale arrive, avant que les bombes russes ne pleuvent, la Bible nous dit dans Malachie 4, verset 5 à 6, qu'avant que les méchants ne soient comme la cendre sur les pieds des justes, je vous enverrai Élie le prophète. Donc l'esprit d'Élie est promis encore de nouveau avant que la cendre des méchants soit sur les pieds des justes. Il y a un esprit d'Élie qui viendra. Malachie 4 a promis ça. Alors maintenant donc, si Élie va revenir aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura un Élie, il y aura un Élie. Alléluia. Alors, allons dans Frère Branham rapidement. Exactement. Maintenant, Frère Branham va dire dans le 4e saut qu'il y aura un véritable esprit d'Élisée qui viendra. Donc, en ce jour-ci, nous aurons un Élie, nous aurons aussi un Élisée. Amen. Amen. Le prophète dit dans le message S'élève le soleil, il dit que Élie, voyez-vous, c'est Christ. Élisée aussi, c'est l'Église. Il dit aussi quelque part comme ça. Mais l'esprit là est sur l'église aujourd'hui. Et quand il est sur l'église, il doit le conduire par un individu. Frère Branham va dire, il ouanera quelqu'un. Et Frère Branham va dire, il est en train de préparer sa place. Lis-moi ça, frère. Dans ma page là, ouvre là-bas, tu vas lire les 2 paragraphes. Donc, c'est très important ce que je dis. Le 4e saut. Oui, j'ai pris ça, on m'a pris tout à l'heure là. Si tu as retrouvé ça sur ma page là. C'est très important. Il y aura un esprit, un véritable esprit d'Élisée en ces jours-ci. Très important. Très, très important. Tu as retrouvé? Je n'ai pas retrouvé, mais je prends le 4e saut. Oui, j'ai pris note. Ok. Le 4e saut. Le paragraphe 126. Oui. Voilà, tu peux lire. Oui, 126, tu peux lire rapidement. On va aller rapidement avec le temps. Bon, si tu bouges mon temps, tu vas ajouter le temps. Hein? Merci. Pour ceux qui nous écoutent, le 4e saut prêché en 63 03 21. Ok, merci. Oui, le paragraphe 126 et le paragraphe 135. Il faut laisser Frère Branham parler d'abord. Après, on va laisser Frère Joseph parler. Parce que ma question a été posée sur Frère Branham et sur Frère Joseph. La position sur les coups des bandes est prêchée. Vas-y. Je suis là. Oui. Il dit maintenant, remarquez, pour mener à terme tout ce mystère, Dieu a promis qu'il y aurait un véritable Élisée qui paraîtrait, un homme qui serait un de cet esprit-là et qu'il révélerait. Amen. Il l'a promis dans Malachie 4. Amen. J'ai des notes et des lettres de personnes qui disent que ce n'est pas vrai. Amen. Mais j'aimerais bien leur parler, voyez. Eh bien, vous ne pouvez pas nier ça. N'importe quel bon théologien sait que c'est la vérité. C'est ce qu'ils attendent. Oui, monsieur. Amen. Continue. Bon, je vais prendre le paragraphe continue. 135. Je vais écouter mon temps. Amen. 135. Oui, vas-y. Excusez-moi. Merci. Dieu a promis
qui rend véritable et esprit d'Élysée qui paraîtra. Oui. Ouais. Et donc, nous remarquons que cette chose glorieuse a eu lieu. Maintenant, nous croyons que le véritable esprit d'Élysée doit venir. Cela a été prédit. Ça a été prédit. Vous voyez. Ouais. Et souvenons-nous-en. Ouais. Il sera là. En sa saison. En son temps. Il se peut que nous soyons en train d'en poser le fondement maintenant. Amen. Et ce ne sera pas une organisation. Oui, monsieur. Amen. Donc, vous comprenez que ici, l'esprit d'Élysée là vient dans Malachie 4. Oui. Malachie 4, 5, 6. Exactement. Parce que Élie vient avec l'esprit d'Élie et l'esprit d'Élysée. C'est pour cela que vous allez constater que c'est l'esprit d'Élie qui a été pris et déposé sur Élysée. Amen. 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 Donc, et cet esprit d'Élie se manifeste dans la Bible 5 fois. Ça s'est manifesté avec Élie le Tishbite une fois. Oui. Ça s'est manifesté avec Élysée la seconde fois. C'est sorti de Élie et c'est venu sur Élie et Élysée en Élysée. Amen. C'est toujours le même esprit d'Élie. Amen. Maintenant, donc, et puis de Élysée, c'est venu sur qui? Sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Jean-Baptiste, dans Luc 1, verset 17, la Bible dit quoi? Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Voilà. Maintenant, donc, c'est la troisième manifestation de l'esprit d'Élie. Et la quatrième manifestation, c'est en ce temps du soir avec Malachie 4, 5, 6, avant le terrible jour des redoutables. Oui. Jean-Baptiste n'est pas venu au jour terrible et redoutable. Non. Quand après Jean-Baptiste est parti, la terre ne s'est pas brûlée. Exactement. Mais la Bible nous promet dans Malachie 4 qu'avant que les méchants ne soient comme de la cendre, avant que les bombes russes, la Première Guerre mondiale ne descendent, il nous enverrait Élie, le prophète. Oui. Maintenant, la quatrième manifestation de l'esprit d'Élie, ça vient donc du temps du soir où on y a un homme. Et c'est le prophète Branham. Amen. Maintenant, quand ça ouan William Branham est cet Élie-là. Il est cet Élysée. C'est pour cela qu'en partant, il a dit, dans que et dès ce moment, il dit, Seigneur, je veux que tu prends la double portion de l'esprit que tu m'as donné, dis à mes frères, et que tu déposes sur mon petit garçon Joseph, pour qu'il fasse briller la lumière, pour qu'il continue le ministère. C'est Élie, c'est Élysée. C'est le même Élie qui continue dans Élysée. Il y aura, voyez-vous, un véritable esprit d'Élysée. Si à l'automne, Élysée sur la terre aujourd'hui. Alors nous devons faire attention parce que il a dit que quelqu'un sera oint. Ce n'est pas des personnes. Le véritable esprit d'Élysée. Alors frère Branham est oint, il est Élie. Il a aussi cet esprit d'Élysée sur lui. Ça parle aussi de lui. Mais quand il part, il dépose ça sur qui? Joseph Branham. C'est pas moi qui a dit. Frère Branham a dit que prends, il lui me l'a dit, Seigneur Dieu, prends l'esprit que tu as mis sur moi, dépose sur mon fils en double portion, 2 fois. Donc, nous voyons que c'est quitté sur Élie le Tishbite, c'est entré sur Élie. Et Élysée, c'est lui qui est devenu le messager de Dieu après le départ d'Élie. Selon frère Branham, dans le message, voyez-vous le respect. Paragraphe 121, il dit après qu'Élie est parti, Élysée est devenu le messager de ce jour-là. Si les mêmes causes pour les mêmes effets, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un autre Élysée? Maintenant, ça va quitter sur un Élysée avant de nous oindre l'église. Alors nous voyons donc à partir de ce moment-là, je veux maintenant laisser, voyez-vous que le prophète Joseph Branham parle. Exactement. Il faut que lui-même parle. Parce que je crois que l'esprit d'Élie et l'esprit d'Élysée qui était dans frère Branham est venu sur Joseph Marion. C'est Branham qui a dit. Donc, c'est dans ce moment, il a dit clairement qu'il prend l'esprit qu'il a donné, comme lui il est Élie, il met sur son fils. Et quand ça arrive son fils, c'est le même esprit d'Élysée qui revient sur son fils. Exactement. Donc, nous allons lire maintenant, frère Joseph Branham, sur la question. Ta question, est-ce que devrions-nous écouter exclusivement que les bons? Que les bons, ou les Éphésiens 4. Ou laisser les Éphésiens 4 prêcher exclusivement pour être la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, je dis que, voyez-vous, notre inspiration, c'est mal comprendre à-t-il les ennuis. Exactement. Maintenant, là, ici, le thème que tu as donné, devons écouter que exclusivement les bons. C'est ça. Ou laisser les Éphésiens prêcher. Maintenant, donc, nous allons lire d'abord frère Joseph. Nous allons entrer dans la question proprement dite. Laissons frère Joseph lui-même parler maintenant. Il faut que lui-même parle parce que c'est toujours important d'écouter le concerné.
Parce que mal comprendre à qui les ennuis, Frère Branham dit, prêché en 1961, Dieu m'a compris, il dit qu'il faut toujours se rassurer d'écouter la personne avant d'en parler. Donc je ne veux pas parler pendant que le concern est là. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc il faut qu'on laisse Joseph Branham s'exprimer sur la question de est-ce qu'on doit écouter les bandes ou laisser les Éphésiens prêcher exclusivement. Parce que nous connaissons tous sur la toile que la personne qui a commencé et qui a soulevé la vision des coups de bandes en tant que ministère mondial, c'est Frère Joseph Branham. Amen. Et c'est ce qui le fait d'ailleurs jusqu'à maintenant. Donc il est le concerné. Il faut que lui-même s'exprime sur la question. Et nous, on va se appuyer. Alors, lis Frère Joseph Branham. Bon, avant de lire, pasteur, parce que merci. Me mettant à la place de ceux qui nous écoutent, oui. Il est question de savoir ce que dit Frère Joseph pour que ça ne puisse pas être quelque chose de... Comme une tendance. Oui, oui. Surtout comme une tendance ou des on-dit. Les on-dit. Voilà, parce que les on-dit, c'est ce que les autres racontent. Oui, ce que Frère Joseph dit, effectivement. nous voulons rester sur ce que Frère Joseph dit, parce que nous le reconnaissons comme prophète, comme remplaçant de Frère Branham. Bon, et souvent d'autres lisent ce qu'il a dit, mais ne le prennent pas vraiment à la lettre. À la lettre. Là, ce que nous voulons, c'est que vous nous donnez ce que Frère Joseph dit avec plus d'appui et puis de certitude. Ok. Pour que ceux qui nous écoutent soient convaincus qu'effectivement, la position qu'il prend, c'est ce que nous devons prendre. Amen. C'est pourquoi je voudrais vraiment... Ok, je vais alors, pour ne pas couper ta parole, j'ai bien suivi, je résume pour que tu lis rapidement. Oui. Alors, nous allons prendre déjà dans sa lettre, voyez-vous, le 21 février. Amen. Oui, 2026. Oui. Voilà, parce qu'il faut tous se référer à ces prophètes-là. Voilà, parce que c'est très important. Parce qu'il y a deux tendances dans le temps déjà. Oui. Je peux le dire ainsi. Oui. Alors, il y a des prédicateurs qui lisent aussi Frère Joseph Branham. Ils prennent les préliminaires de Frère Joseph, ils écoutent, mais ils en tirent d'après leur position ou d'après leur compréhension. Il y a aussi ceux qui écoutent exclusivement les bons, qui ont aussi un certain regard dont Frère Joseph Branham n'est pas très d'accord. Exactement. Parce qu'ils appellent les Éphésiens des oiseaux morts, des gens qui n'ont pas de la vision. Il les traite même des hommes qui ne sont pas de l'épouse. Donc, mal comprendre à qui les ennuis. Il faut que Joseph Branham éclaircisse. Il faut qu'il éclaire tous ceux qui croient les bandes, qui suivent, voyez-vous, la mouvance des bandes. Il faut qu'il soit éclairé qu'on ne doit pas diaboliser ou traiter un Éphésien 4 d'un oiseau mort, d'un homme qui n'est pas l'épouse. Non, nous ne sommes pas Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 5, ne jugez personne. Nous ne sommes pas Dieu parce que personne ne sait si celui-là ne doit pas croire. Vrai ou faux? Amen. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la lettre de Frère Joseph, chaque samedi, il dit, j'invite, voyez-vous, une partie de l'épouse à se joindre à nous. Exactement. J'invite une partie de l'épouse à se joindre à nous. Parce que il y a une partie de l'épouse qui écoute les bandes dans le monde avec Frère Joseph. Pourquoi il ne dit pas tout l'épouse? C'est une partie. Où est l'autre reste? La partie là, qui est restante, sont ceux qui vont saisir aussi la vision. Exactement. Ils vont croire. On ne peut pas dire que celui qui n'a pas encore suivi ce programme n'est pas de l'épouse. Non. Nous-mêmes aussi, avant de suivre ce programme de banque, on était aussi des leurs. Mais Dieu a permis qu'on voit de la manière dont Joseph Branham voit. On ne doit pas diaboliser un pasteur parce qu'il n'a pas cru ça. Non. Si on diabolise un pasteur parce qu'il n'a pas cru comme Joseph Branham, Frère Branham dit, nous avons un mauvais esprit. Et c'est beaucoup dans le monde des tête boys. Ils sont tellement radicaux au point même que ça appelle même qu'ils aillent même dans une église d'un prédicateur qui prêche. C'est qui qu'on doit aller là-bas? On doit les visiter. Si on ne les visite pas, comment on fait pour les gagner? Frère Joseph a dit, c'est pour réenchaîner ce que je dis. Dans sa lettre de 2020, il a dit, avant que le Covid n'entre en plein, on entrait en Covid, il a dit, pendant que vous allez écouter les bandes, tendez la main dehors à celui qui n'a pas encore saisi la vision. Donc, on doit aller tendre la main à celui qui n'a pas encore saisi. On ne doit pas tendre la main en restant chez vous. On doit aller vers eux, communier avec ces frères-là. Pas les traiter de pour mouiller. Frère Branham dit, en écoutant la bande, faites de manière active pour aller vers ceux qui n'ont pas saisi, comme vous. Si nous, on reste chez nous et qu'on croit la parole, on croit Jésus-Christ, on ne peut pas vers les païens. Pour les parler, ils vont voir comment. C'est ça.
Il faut qu'on aille vers eux. Mais si on leur dit non, vous êtes les sataniques, vous êtes perdus, vous êtes du diable, les païens ne seront jamais sauvés. On doit se rapprocher vers les païens pour les prêcher. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 11, il dit, ils se confondent à eux. Quand je vais vers eux, je deviens comme eux pour mieux les gagner. On ne peut pas diaboliser quelqu'un qui n'a pas la vision parce que nous ne sommes pas Dieu. Alors pour conclure, on doit lire la lettre de Frère Joseph. Je crois qu'il va étayer la chose. Exactement. Il va vraiment éclairer la pensée. Lis-moi ça rapidement, frère. Je vais commencer ici par lire. Bon, c'est la lettre du Frère Joseph du 21 février 2026. 2026. Très important. Et on va terminer bientôt. Oui. Bon, ici, c'est juste une partie, pasteur. Oui. Je crois que vous avez pris. Oh. Il dit, son épouse repose dans la présence du Fils. C'est ça. Appuyant sur lecture pour mûrir. Oui. Il dit, c'est pour ça qu'on est ici, mes amis, pour rester dans la présence du Fils. Oui. Jusqu'à ce que notre petit groupe de gens ici, jusqu'à ce qu'ils soient tellement mûrs pour Christ qu'ils deviennent du pain sur sa table. Amen. Voilà ce que je veux. Oui, monsieur. Quiconque ne croit pas que d'appuyer sur lecture et d'écouter la voix de Dieu confirmée, parler est la voix la plus importante que vous deviez écouter. C'est une personne qui fuit la face de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, il y a tant de divisions parmi ceux qui sont appelés par Dieu. Ça, c'est la suite, bien sûr, pasteur. Oui. Il dit, est-il plus important, je crois que ça revient à ma question qui a été posée. Il dit, est-il plus essentiel de passer des bandes dans l'église pour écouter la voix de Dieu? Amen. Ou est-il plus essentiel maintenant que ceux dans le ministère prêchent la parole? Ça, c'est une question. Oui. Il dit, Dieu a appelé et placé les ministères ici pour garder la parole devant les gens. Amen. Ils sont des bergers. La parole enseigne ceci. Ils doivent être respectés et honorés comme des hommes que Dieu a appelés et placés. Tu as compris ça? Amen. Voilà, la question est posée. Devons-nous écouter les bandes ou laisser que ces hommes prêchent? Frère Branham, Jules Branham dit, Dieu a appelé 5 Éphésiens. Oui. Dieu les a placés là. Oui. On ne doit pas les enlever. On doit les respecter. Vas-y. Amen. Il dit, nous ne pouvons Oui. et ne devrions jamais dire qu'ils ne sont pas de l'épouse. On ne doit pas le dire et ne devions pas dire cela. Oui. Il dit, c'est faux. C'est faux. Et cela va à l'encontre de ce que le prophète nous a enseigné. Donc si on dit le contraire, ils sont l'épouse, ça, on va à l'encontre du prophète. Amen. Oui, monsieur. J'ai entendu des gens dire, Oui. s'ils ne passent pas les bandes dans leur église, Oui. ils sont anti-parole. C'est anti-parole. Vous ne deviez jamais dire une telle chose. Vous ne devez jamais dire une telle chose. Et cela nous montre que vous avez le mauvais esprit. Oui, et cela me montre que vous avez le mauvais esprit. Très grave, tu as compris ça? Oui. Combien de frères les ont traités des hommes sans vision? Combien de gens les ont traités que ce ne sont pas des hommes de Dieu? Frère Joseph Branham, le prophète de Dieu, dit, si du moins il respecte Joseph Branham, le prophète, Oui. vous avez un mauvais esprit lorsque vous les traitez de la sorte. Continue, frère. Amen. Et les gens ont entendu dire, Oui. d'autres ont dit, ils doivent tous écouter la diffusion en direct avec le Branham Tabernacle, sinon ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Voilà. Vous ne devriez jamais dire une telle chose. On ne doit même pas dire ça. Seul Dieu sait qui est et n'est pas de l'épouse. Seul Dieu connaît. Ce n'est pas l'esprit de l'épouse de dire une telle chose. Ce n'est pas l'esprit de l'épouse, dont l'épouse ne parle pas un tel langage. Amen. Vas-y. Et de même des gens qui écoutent la diffusion en direct avec le Branham Tabernacle disent, si vous allez dans une église pour écouter les bandes Oui. et que vous n'écoutez pas la diffusion en direct dans vos maisons, Oui. vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Frères et sœurs, Frères et sœurs. si vous dites cela, arrêtez. Arrêtez. Vous avez tort. Vous avez tort. Tout le monde doit faire ce qu'il se sent conduit à faire par le Seigneur. Pas le Seigneur. C'est ça, pasteur. Amen. Vous comprenez bien que le frère Joseph Branham est en train de lever un équivoque pour montrer que on ne doit pas diaboliser ces Éphésiens 4. Amen. Ils ont leur place. Maintenant, ils doivent se sentir conduits comme Dieu les conduit. Parce qu'au jour de Frère Branham avec Frère Junior Jackson n'était pas d'accord à tous les points. Junior Jackson avait laissé Frère Branham pour aller à son lieu. Oui. Mais Frère Branham a mis les gens en garde Amen. contre les langages tordus contre Frère Junior Jackson. Exactement. Il a même dit, allons persévérer chez lui. Quand il a fait un petit cercle, faisons un gros cercle. Exactement. Allons là-bas. Donc, frère, je devrais enlever un peu cette polémie-là, cette incompréhension qui est dans la tête des 60 têtes mortes qui diabolisent ceux qui n'ont pas
vu comme eux, Exactement. pour montrer que vous n'êtes pas Dieu. Dieu peut sauver qui il veut en son temps. Nous sommes frères Amen. qui croient les coups des bancs et qui ne croient pas et qui citent que frère Branham, c'est nos frères. Amen. On doit aller vers eux. On ne doit pas les, voyez-vous, les regarder comme des je ne sais pas du n'importe quoi. Ce n'est pas important. Amen. Nous devions communier, voyez-vous, mais en gardant la vision. La vision. Quelle est la réponse? Amen. Devons-nous écouter quelle est bonne? Ou laisser que ces hommes nous prêchent? Amen. C'est la question, ça n'a pas encore répondu. Oui. Là, il est en train de lever un équivoque. Oui. Il est en train de lever ce qu'on appelle, voyez-vous, je vais dire une pandémie qui est là dehors sur les Éphésiens 4. Exactement. Parce qu'on les a tellement diabolisés. Alors, il veut lever ça d'abord avant de répondre à la question. Amen. Vas-y, Mené va répondre. Bon, je vais continuer, pasteur. Continue à répondre. Il dit, je crois au Saint-Ministère. Oui, je crois que c'est un ministère. Je crois aux hommes appelés de Dieu Oui, à prêcher et à enseigner la parole. très bien. Mais je crois que d'écouter la voix de Dieu sur les bandes Oui. est la voix de Dieu. Oui, est la voix de Dieu parfaite pour moi. Voilà. Frère Joseph dit que je crois que l'effet d'écouter Oui. la voix de Dieu sur Sur la les bande, bandes. sur Et les la bandes, voix. est la voix de Dieu parfait pour moi. Oui. Il dit pour moi, Oui. pas pour les Éphésiens 4. Pour moi. Parce que là, c'est une question de position. Vas-y. Amen. Il dit, en écoutant les bandes, Oui. je n'ai même pas à comprendre. Je n'aime pas comprendre. Il me suffit de croire chaque parole que j'entends. Oui. Il n'y a aucune personne, aucun prédicateur, aucun autre endroit Oui. où je puisse aller où je crois chaque parole, C'est ça. où je peux placer ma destination éternelle, Éternel. si ce n'est que sur les bandes. Donc là où le chrétien doit placer sa destinée éternelle, ce n'est pas dans les Éphésiens 4. Oui, D'après frère Joseph Branham, ce n'est pas dans les Éphésiens 4. C'est dans l'écoute des bandes. Amen. Tu places ta destinée éternelle sur quelqu'un qui n'est pas la voix de Dieu pour ce jour. Ta vie est fichue. C'est ça. Vous deviez les croire, mais vous ne devez pas placer votre destinée éternelle sur eux. On doit placer sur le coup des bandes. Dit frère Joseph Branham pour lui. Amen. Pour lui, c'est qu'il croit. Il dit que croit que là où un frère, l'épouse doit placer sa destinée éternelle, c'est sur les bandes. Continue, on va terminer. C'est sur les bandes. Continue. Il dit, jamais auparavant, Oui. depuis le commencement du temps, Oui. Dieu a-t-il donné à son peuple l'occasion Oui. et la capacité d'écouter eux-mêmes, sa Eux-mêmes. voix parler de Oui. bouche à oreille. Chaque mystère est révélé sur les bandes. Oui, monsieur. Chaque question trouve sa réponse sur les bandes. Sur les bandes. Tout ce dont l'épouse a besoin pour être emmenée à la perfection C'est est sur sur les les bandes. bandes. Chaque parole prononcée sur les bandes est la parole de Dieu. Il se peut que je ne comprenne pas Oui. ou que je ne sois pas capable de tout expliquer, Oui. mais je n'ai pas à le faire. Il ne va pas le faire. Il me demande seulement de dire Amen à chaque Amen. parole À chaque et les bandes sont le seul endroit où je puisse faire cela. Amen. Donc, tu vois qu'il est en train de répondre à ta question. Amen. Alors, devons-nous écouter que les bandes ou écouter ces hommes prêcher? Alors, il nous dit que notre destinée éternelle, c'est sur les bandes. C'est le bon. Mais il ne diabolise pas les Éphésiens 4. C'est ça. Qui se sentent conduits de faire comme ils veulent. S'il veut prêcher, qu'il prêche. Mais respectez-les. Mais pour lui, Joseph, il connaît que la voie parfaite de Dieu, c'est l'écoute des bandes. Et l'épouse doit être invitée à écouter que la bande. Et les questions qui doivent vraiment être posées se trouvent que sur les bandes. Toutes les réponses des questions posées se trouvent sur les bandes. Et on ne doit pas mettre notre destinée éternelle sur quelqu'un d'autre que sur la voix de Dieu, Amen. qui est sur les bandes. Amen. Alors, maintenant, donc, j'aimerais que tu me lis la lettre pour terminer. Oui. Je ne peux pas partir sans lire sa facilité. Oui. Ça, ce n'est pas bien répondre à ta question. Maintenant, là, le frère Banam, jusqu'à maintenant, il n'a pas diabolisé ce faisant 4 Oui. qui prêche. Il respecte leur position. Il dit que pour lui, la volonté parfaite de Dieu, ce n'est que la voix de Dieu sur bande. C'est d'écouter la voix de Dieu sur bande. Il dit que c'est le seul moyen que Dieu a pourvu. Je crois qu'il a un peu répondu, je comprends ça. Oui, oui. Il dit que c'est la voix pour par Dieu. Amen. C'est d'écouter la voix de Dieu sur les bandes. Donc, si on n'écoute pas que la voix de Dieu sur les bandes, nous avons placé notre destinée éternelle dans un endroit qu'on appelle le sable mouvant. Oui, oui. Donc, pour que notre destinée éternelle soit rassurée, plaçons-la sur les coups de bande exclusives. Amen. Ça, c'est d'après Frère Joseph. Amen. Ne pas écraser les autres. C'est ça. Qui prêche, il a dit, qui prêche, respectez-les. Oui. Ne parlez pas mal d'eux, ces hommes de Dieu. Ils peuvent aussi voir comme lui. Oui. Mais pour le moment, chacun voit comme il se sent C'est conduit. sans conduit. Mais on marche ensemble. Amen. Mais Dieu peut permettre qu'un jour, on voit la même façon. Il a bien dit là-dedans. Amen. Ok. Maintenant, donc, je veux que tu termines. Oui. Tu vas me lire la lettre de Frère Joseph Banam pour terminer, Oui. parce que mon temps est fini.
Je veux que mon temps est fini, je vais aller rapidement. Le 27 décembre 2025. Là, on était en 2026. Je veux qu'on rentre un peu l'année passée. C'est une lettre qui a fait beaucoup de polémies sur la toile. Je veux qui a me fait couler beaucoup d'encre et qui a me fait grincer les dents. Mais ça en vaut la peine. Amen. Il faut qu'on cite la lettre là pour que les pensées soient étayées, soient éclairées. Maintenant, donc, lisons ça, donc, le 27, si tu as ça sur ma page, le 27 décembre 2025, dis-moi ça. C'est les 2 points. Voilà, vas-y. Ok, on a pris juste une partie. Oui, il y a... Pour ceux qui veulent bien retenir cette portion-là. Oui. Il dit aujourd'hui, l'Église a oublié son prophète. L'Église a oublié son prophète. Ils n'ont plus besoin qu'ils prêchent dans leur Église. Amen. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il leur prêche. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'Église a oublié qui? Le prophète. Est-ce que c'est pas ce que tu vois aujourd'hui? C'est ça. Quand tu regardes dans la toile partout là dehors, est-ce que le prophète prêche plus que eux? C'est eux qui prêchent de janvier à décembre. C'est eux qui prêchent. À peine on passe les bancs, il y a à peine, peut-être soit le pasteur est fatigué, sauf s'il a voyagé ou il est malade. Mais la bande n'est pas l'absolu. Mes frères, je dis que l'Église a oublié son prophète. Répète encore ça, frère, on va terminer. L'Église a oublié son prophète. Oui. Ils n'ont plus besoin qu'ils prêchent dans leur Église. C'est pour voir ta question. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il leur prêche. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il les prêche. Et qu'ils citent et interprètent la parole. Et qu'ils citent et interprètent la parole. Prêcher, c'est plus important que d'écouter la voix de Dieu sur les bandes dans leur Église. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ta question commence à être répondue, non? Oui. Voilà, frère, je dis que ça, pour eux, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient. Mais il va répondre maintenant. L'Église a oublié son prophète. Exactement. Alors, il ne veut plus que le prophète prêche dans leur Église. Quand tu parles de ça aujourd'hui dans plusieurs milieux du message, mais on te dit que non, frère, vous tuez le ministère. On tue quel ministère? Le ministère, même, c'est les bandes. La bande était ministère mondial. Mon ministère n'est pas mondial, frère, c'est dit. Il dit que l'Église a oublié son prophète. Il dit, c'est pour ça que Jésus, madame, lui, veut qu'on écoute que. Il veut écouter que ça. Par contre, il ne nous oblige pas. C'est sa position. Tu vois, il dit que chacun fait comme il s'en conduit par Dieu. Alors, donc ce n'est pas pour insulter, il n'insulte pas, il respecte les gens. Il dit l'Église a oublié son prophète. Il dit l'Église ne veut pas que son prophète prêche dans leur Église. Oui. Ils prétendent que, et ils veulent que c'est leur pasteur qui les lit sa frère. Il dit mais Dieu savait qu'il devait avoir... On rentre encore derrière, j'ai bavardé. J'ai trop bavardé, étouffé la voix de Dieu. Oui. Il dit aujourd'hui, l'Église a oublié son prophète. Ils n'ont plus besoin qu'ils prêchent dans leur Église. Dans leur Église. Ils prétendent qu'ils ont leur pasteur pour qu'il leur prêche. Ouais. Et qu'ils citent et interprètent la parole. Amen. Prêcher, c'est plus important que d'écouter la voix de Dieu sur les bandes dans leur Église. Amen. Mais Dieu savait qu'il devait avoir son prophète. C'est la manière dont il a toujours appelé son épouse à sortir et qu'il l'a conduit. Il nous a taillés pour nous détacher des autres nations. Par son épée à 2 tranchants, son Saint-Esprit, sa voix prononcée par son prophète. Oui. Amen. Donc, la manière où la voix pourvue par Dieu, ce n'est que le prophète. C'est pas la voix du prophète qui nous taille. Exactement. Ce n'est pas par la voix de Éphésiens 4. Non. Voilà frère Joseph qui se prononce. Voilà notre Élysée. C'est l'esprit d'Élysée dans frère Joseph Branham qui nous ramène la voix. Et quiconque, voyez-vous, n'accepte pas ça aussi, cette position-là, parce qu'il ne nous ramène pas à lui, mais à la voix de Dieu, on va mourir de faim spirituellement. Puisque nos interprétations vont avoir des limites. Mais si on amène l'Église à la voix de Dieu sur les bancs, on ne mourra pas de faim spirituellement. Nous sommes en temps comme au temps d'Amos, où la famine spirituelle est dehors. Alors, les prédicateurs n'ont plus la véritable parole. Ce sont des interprétations, des doctrines. Mais quand on n'écoute que les bandes, les doctrines cessent. Amen. Parce que si on n'écoute que les bandes, au même moment, nous tous on n'écoute que la bande, les doctrines nettoient où? On n'aura plus de doctrines. Parce que si je coupe la bande, tu coupes la bande, il n'y aura plus de doctrine. Mais quand moi je prêche, tu prêches, les doctrines vont naître. Donc pour tuer les doctrines, il faut qu'on revienne au banc. Frère Luther, c'est toi qui dis, ce n'est pas moi qui dis. Citation de Frère Branham. Dans le message, le 4e, sur banc, je termine, paragraphe 121, Frère Branham dit, nous sommes en train de faire les bancs. Il dit que et ces bandes-ci a été promise. Il dit pour mettre fin à tout ce qu'on a passé pour vrai. Il dit, si vous avez qu'une bande et que vous n'avez pas les autres bandes,
vous serez tous désorientés. On a eu des vêtements d'Élie, des vêtements de ceci, on a eu de ceci, cela. Il dit, c'est Satan qui est venu avec une contrefaçon pour empêcher une vérité qui doit être dite. Donc, tu comprends que la bande des maîtres font à tout ce qu'on a passé pour vrai. Donc, la bande des maîtres font aux doctrines. Alors, lis la dernière partie. Donc, il veut que c'est le passé qui les prêche. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Mais Frère Joseph dit que l'Église a oublié son prophète. Et elle ne veut plus que son prophète prêche en son sein. C'est l'état de l'Église actuellement. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour être sauvé, Frère Cédric? Lis la dernière partie de il dit ici, il dit, si vous dites Amen, si vous dites Amen, à chaque parole que votre pasteur ou un prédicateur, attendez, je vais encore bien lire. Si vous dites Amen, à chaque parole que dit votre pasteur ou un prédicateur, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Fini la citation, Frère Cédric. Mais si vous dites Amen, à chaque parole que Dieu a prononcée par son prophète sur les bandes, vous êtes l'épouse et vous aurez la vie éternelle. Amen. Le prophète de Dieu était l'homme par lequel Dieu a choisi de parler. C'était le choix de Dieu de l'utiliser pour prononcer sa parole et la placer sur les bandes, afin que l'épouse puisse toujours avoir l'insigne du Seigneur à écouter. Donc, voilà donc être fidèlement enseigné, c'est d'amener les gens à écouter qu'une seule voix. C'est parce que Banam a dit. C'est parce que Banam dit. Banam a dit. Amen. Dans la 2, comme on a lu tout à l'heure, page 149, il dit comme nous devons veiller à amener tout le monde à écouter qu'une seule voix. Oui, et d'écouter la voix du messager. Et amener à écouter une seule voix, et que c'est prêcher. Non. Non. C'est présenter le prophète. C'est présenter cette voix. C'est appuyer sur lecture. Amen. Amener les gens à écouter qu'une seule voix. Ce n'est pas la voix de Luther. Non. Je prêche pour amener les gens à écouter la voix de Dieu. C'est ça qu'ils ont mal compris. Mal compris, les amis. Frère Branham a dit, comme nous devons veiller, c'est-à-dire à écouter qu'une seule voix. Car elle, sur vous, que la parole est sortie. C'est sorti chez Luther. Ce n'est pas moi qui étais sur le mont Sunset Mountain. Ce n'est pas moi qui étais sur le mont Catalina. Ce n'est pas moi qui étais sur le mont Coronado. Non. C'est Frère Branham qui était là-bas. Et c'est lui seul qui a les capacités de prêcher les sauts. Je ne peux pas prêcher le premier saut. Je ne peux pas prêcher le septième saut. Je ne peux pas prêcher ça. Parce que la seule personne qui peut nous répéter ça intégralement, ce n'est que Frère Branham. Et sur le microphone, c'est le microphone qui peut essayer de nous dire ça mot à mot. Frère Branham dit pour terminer dans le message enfant paragraphe 25, un prophète enseigne son message. C'est pour cela que les gens me disent, je veux prêcher les sauts. Vous n'allez pas répéter ça mot à mot. C'est pour cela que Dieu a suscité le microphone pour nous rediffuser cela. Pour qu'on écoute sans ajouter, sans retour. Quand on appuie sur lecture, le microphone dit exclusivement ce que disent les bancs. Alors, Frère Joseph Branham et Frère Branham ne se contredisent pas. Amen. Branham dit, comme nous devons veiller à amener le monde à écouter qu'une seule voix. Frère Joseph Branham vient et dit, la voix parfaite ou la volonté de Dieu parfaite, c'est d'écouter que la voix de Dieu sur les bancs. Amen. Deuxièmement, troisièmement, Frère Joseph, il dit, pour terminer, il dit que si vous placez votre destinée éternelle sur quelqu'un d'autre, vous êtes perdu. Amen. Vous devez placer votre destinée éternelle sur la voix de Dieu sur les bancs. Amen. Et si vous accrochez sur la parole que dit un pasteur, vous êtes perdu. Amen. Mais pour être l'épouse, il faut écouter que la voix de Dieu. Amen. Ça, c'est Frère Joseph. Amen. Il ne force personne. Mais il veut qu'on respecte chaque Éphésiens 4. Chaque personne qui ne croit pas. Amen. Même un catholique. Que Dieu devienne facile. Voilà ce que j'avais à dire. Et je reviens pour conclure. Merci. En disant en un seul mot, tous ceux qui nous écoutent, vous avez écouté. Et je crois qu'ici, il y a des questions, vous aurez les numéros Amen. qui sont en bas. Oui. Vous pouvez nous appeler ou envoyer par WhatsApp. Oui. Et nous pourrons vous répondre à vos questions. Amen. Et je voudrais par la suite donner une petite conclusion, pasteur. Merci. Avec ce que j'ai compris, oui. cela a été clair et net. Je pense que le conseil aussi que je pourrais donner, si quelqu'un désire donner, je vais dire placer sa destination éternelle quelque part, Amen. Ce n'est que par la voie autorisée, Amen. qui est la voie du prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse tous qui vous nous écoutez. Merci. Shalom. Shalom.